Cette période est passée si vite, c'est fou, j'ai rien vu du tout. Demain, on est déjà en vacances, c'est passé vraiment beaucoup trop vite. Aujourd'hui, en tout cas, je vous fais une vidéo sur la réforme du bac, oui, et la réforme des spécialités, notamment des classes préparatoires. En fait, je vais vous expliquer, je vais vous suggérer, vous faire des propositions sur les options, les spécialités à prendre au lycée pour rejoindre une classe préparatoire économique et commerciale, sachant qu'il y a beaucoup de changements et beaucoup d'incertitudes. Donc de quoi je vais vous parler dans cette vidéo? D'abord, dans un premier temps, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas sur ces réformes. Ensuite, je vais vous expliquer ce qui est officiellement suggéré de choisir comme spécialité. D'ailleurs, et en fait c'est un point important, c'est que j'ai rencontré Madame la proviseure de mon lycée et j'ai pu lui poser quelques questions sur la réforme du bac, sur les spécialités à prendre. Donc je vais vous raconter tout ça. Et enfin, en dernière partie, je vous expliquerai, en tout cas, je vous donnerai mes conseils personnels pour le choix de vos spécialités, parce que je pense bien, et je me mets un petit peu à votre place, que ça va être assez compliqué, et assez compliqué aussi d'avoir des avis un peu larges sur la question. Donc bon, en tout cas, je vais vous expliquer tout ça. Voilà. Alors premièrement, pour mettre bien les choses à plat, actuellement, dans le système actuel, vous avez deux moyens, deux classes préparatoires économiques pour ceux qui viennent de filières générales du bac, qui ont fait donc les séries S, ES et L. Donc vous avez la voie ECE, qui est pour les élèves venant de ES. En voie ECE, il y a des maths à un niveau, à un niveau, voilà, et vous avez de l'économie. Et vous avez la ECS, je simplifie, hein, je vais faire un petit peu vite, vous avez la ECS qui est pour les élèves qui viennent de S et qui ont des maths de plus haut niveau et qui ont de la géopolitique, c'est-à-dire le prolongement de l'histoire géo du lycée. Donc vous avez voilà, actuellement ces deux classes préparatoires. Qu'est-ce qui va se passer avec la réforme? Le problème, c'est qu'avec la réforme, on ne sait pas exactement ce qui va se passer, et ça, c'est un truc important à souligner, c'est qu'actuellement, on n'est pas vraiment sûr de quoi que ce soit. Parce que, en fait, c'est les écoles qui décident. C'est les écoles qui choisissent quel programme elles veulent mettre en place, qu'est-ce qu'elles vont demander aux candidats, et donc, en fait, les classes préparatoires s'adaptent à ce que demandent les écoles. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les écoles ne sont pas encore fixées elles-mêmes sur ce qu'elles voudraient. Et du coup, les classes préparatoires ne sont pas dans la capacité de vous dire ce qu'elles veulent elles, parce que d'abord, il faut qu'elles sachent ce que les écoles veulent. Mais bon, on a quand même quelques pistes et je vais vous parler de tout ça. Donc en fait, la plupart des choses que je vais vous dire dans cette vidéo, il va falloir mettre un a priori derrière. Voilà, c'est-à-dire que rien n'est encore tout à fait sûr, mais les grandes lignes ont l'air d'être ça. Donc voilà, c'est une vidéo qui sera à actualiser et à mettre au goût du jour dans les mois qui viendront. Mais je pense que c'est important d'en parler maintenant. Alors, première chose, donc ça je vous ai parlé de ça. Alors, premièrement, il y aura certainement une fusion des classes préparatoires ECE et ECS. Ça veut dire que il y aura plus, il y aura une seule et même classe au lieu d'avoir deux classes séparées. Donc ça, c'est un point assez important, c'est-à-dire que il y avait avant des lycées qui proposaient que des EC ou que des ECS, et bien a priori, avec cette réforme, il n'y aura plus ces séparations-là. Donc ça, c'est une chose à savoir. Ensuite, c'est qu'il y aura, a priori, normalement, en tout cas, ce sera ça, il y aura quatre combinaisons possibles. Quatre combinaisons possibles, qu'est-ce que ça veut dire en classe préparatoire? En classe préparatoire, donc il y aura, vous pourrez choisir entre les deux matières littéraires et les deux matières scientifiques. Les deux matières scientifiques, c'est quoi? C'est maths plus approfondi et maths plus normal, un peu comme ce qui est fait en ECE actuellement. Les deux matières littéraires, c'est quoi? C'est la géopolitique et l'économie. Donc en fait, dans le système actuel, comme je vous ai expliqué, si vous êtes en E16, vous faites de la géopolitique et des maths approfondies. Si vous êtes en ECE, vous faites de l'économie et des maths moins approfondies. Et avec le nouveau système, donc, il va y avoir un mélange. Et donc, on pourra faire des maths approfondies et de l'économie, et inversement. Donc voilà, ça c'est un truc important à dire. La question qui se pose, c'est qu'on n'est pas au courant de à quoi vont ressembler les épreuves. C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura des épreuves différentes pour les différentes spécialités, les différentes maths notamment? Est-ce qu'il y aura une épreuve séparée pour les maths approfondies, les maths moins approfondies? Ou est-ce que ce sera une histoire de coefficients? Et ça, c'est un point vraiment important parce que quand on prépare des concours, c'est très important de savoir quelle va être la forme des épreuves. Donc ça, voilà, c'est un truc dont on ne sait pas encore très bien. Donc voilà, ça pour l'instant, c'est un peu ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas. Il y a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Bon, maintenant,
qu'est-ce qu'il faudrait choisir? Alors, donc je vous ai dit, j'ai rencontré la proviseure de mon lycée, de mon établissement, qui m'a donné pas mal d'infos. La première d'entre elles étant qu'il faut bien se renseigner sur les spécialités que vont proposer entre guillemets, votre lycée, mais en tout cas, les classes préparatoires que vous allez demander. Parce qu'il faut bien comprendre que toutes les classes préparatoires ne pourront pas proposer à la fois de l'économie, de la géopolitique, des maths approfondies et des maths moins approfondies. Donc ça, c'est un truc important, c'est-à-dire que s'il y a une prépa à laquelle vous voulez absolument aller, renseignez-vous auprès de cette prépa pour savoir quelles vont être les spécialités qu'ils vont mettre en place, qu'ils vont proposer. Est-ce que ce sera possible de faire de l'économie là-bas? Enfin voilà, c'est quand même des questions à se poser. Donc ça, voilà, bien se renseigner, notamment pour Parcoursup, mais ça, ce sera surtout l'an prochain. Ensuite, un truc essentiel qui a été beaucoup dit et que je vais quand même rappeler, c'est que c'est essentiel de faire des maths pour être sélectionné en classe préparatoire économique et commerciale. Ça, c'est vraiment un truc clair. Voilà, si on sait une chose, c'est au moins qu'il faut faire des maths. Voilà, il faut faire des maths. Il faut faire des maths et au moins en première. C'est un peu compliqué parce que vous savez qu'au lycée, vous pouvez choisir actuellement avec, alors si je dis pas de bêtises, hein, vous avez en terminale les maths complémentaires, la spécialité mathématiques et les maths expertes, les trois niveaux de mathématiques qui peuvent être sélectionnés. Donc un candidat qui veut aller dans une classe préparatoire économique doit faire des maths. Maintenant, à quel niveau? Ça, c'est une question hein, qui se pose. Alors, à quel niveau? Ce qu'on m'a dit, c'est que il y a pas de porte qui se ferme. Voilà. C'est-à-dire que tant que vous faites des maths, quel que soit votre niveau de maths, il y a pas une barrière automatique, d'accord? Donc, si vous avez, ce qu'on m'a dit, si vous avez un très très bon niveau en maths complémentaires, c'est-à-dire que vous avez arrêté la spécialité mathématique en terminale et que vous continuez l'option en complémentaire. Si vous avez vraiment un très bon niveau, il n'y aura pas de souci, enfin pas de souci a priori, hein, bien sûr, pour que vous soyez sélectionné dans une très bonne classe préparatoire, notamment Henri IV. On m'a dit que le lycée ne se priverait pas de sélectionner de très bons candidats, même s'ils ont un niveau moins élevé en mathématiques. Donc voilà, mais là, à ce niveau-là, c'est-à-dire que et ça, c'est un point qui est aussi important à souligner, c'est que si vous avez des spécialités scientifiques, par exemple, les classes préparatoires, les préparations vont beaucoup regarder vos notes dans les matières littéraires. Et si vous avez des matières plutôt littéraires, des spécialités littéraires, les classes préparatoires vont beaucoup regarder vos notes dans les maths complémentaires. Voilà, si vous faites maths complémentaires. Donc ça, voilà, il faut bien savoir que ça s'équilibre. Et autre chose, un point aussi très important, c'est que vous avez un tronc commun, bien sûr. Vous avez du français, vous avez de l'histoire géo. Ce qu'on m'a dit, c'est que le fait qu'il y ait de l'histoire géo dans le tronc commun, ça veut dire que si vous faites au moins la spécialité mathématique en terminale, vous pourrez rejoindre une classe préparatoire économique et commerciale en étant en tout cas obligé de prendre l'option géopolitique une fois en classe préparatoire. Donc vous voyez, le tronc commun histoire géo va sauver un peu la mise à tout le monde parce que ça veut dire que toutes les classes préparatoires, a priori, pourront se baser sur votre tronc commun qui est l'histoire géo pour vous apprendre la géopolitique une fois en classe préparatoire. Donc ça voilà, c'est aussi un truc important et j'arrête pas de dire ça en fait. Bon alors, je vais juste regarder le temps que j'ai mis pour l'instant. Ouh là là, c'est beaucoup trop. Bon, en tout cas, je vais essayer de finir assez rapidement, mais j'ai encore quelque chose à dire. Quelque chose à dire, c'est que un point essentiel aussi dans votre dossier, dans votre profil, c'est votre spécialité de première. Et en particulier la spécialité que vous avez abandonnée. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que une fois en classe préparatoire, vous ne pourrez pas commencer l'économie si vous n'avez jamais fait d'économie. Et en fait, on m'a dit que, a priori, si vous avez fait la spécialité sciences économiques et sociales au lycée, en première, même si vous l'avez arrêté pour la terminale, vous pourrez quand même étudier l'économie une fois en classe préparatoire. Mais voilà, ça reste encore à confirmer, mais a priori, voilà, ça pourrait se passer comme ça, c'est-à-dire que même si vous arrêtez la SES en première, vous pourrez peut-être continuer l'économie en prépa. Donc voilà, c'est aussi à savoir. Tout ce que je dis, c'est vrai que c'est assez précis, ça concerne peut-être pas toujours tout le monde, mais en tout cas, je pense que c'est assez important de donner des directions précises parce que tout le monde dit oui, il faut faire des maths, mais après, je sais que une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, quoi, hein, voilà. Donc bon, il faut un peu préciser. Donc voilà, ça, en tout cas, la chose à retenir, c'est que les prépas sont ouvertes à une diversité de profils.
On ne se ferme pas des portes en prenant une spécialité. Donc, bien sûr, les classes préparatoires vont préférer des candidats qui ont un bon niveau en mathématiques. Mais là encore, comme je l'ai dit, et je ne vais pas du coup passer trop de temps là-dessus, c'est que si vous avez un très bon niveau en mathématiques, mais en mathématiques complémentaires, mais que vous avez quand même un très bon niveau et que vous gérez dans les matières littéraires, ça va passer. Voilà. Maintenant, a priori, encore une fois, les classes préparatoires vont préférer les spécialités mathématiques, voire les maths expertes. Parce que, et ça, maintenant je vais arriver sur mes conseils personnels, c'est qu'il ne faut pas oublier que une fois que vous serez en classe préparatoire, vous allez viser des concours. Et en fait, le truc, c'est que c'est une perspective totalement différente. Parce que l'idée des concours, c'est qu'il faut être meilleur que les autres. Du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que si au lycée vous prenez des spécialités qui ne vous avantagent pas par rapport aux autres. Par exemple, si vous prenez que des spécialités scientifiques, eh bien, vous ferez en première et en terminale des sciences, sachant que ce sera 2 années perdues, parce que au concours des classes préparatoires économiques et commerciales, en tout cas au concours des écoles de commerce, pardon, vous aurez des épreuves qui n'auront aucun rapport avec ce que vous avez fait au lycée. Donc là, voilà, il faut vraiment se dire que son choix de spécialité au lycée, c'est aussi la construction d'un avantage comparatif sur les autres élèves. Donc, vous pouvez donc prendre des spécialités qui n'auront pas grand-chose à voir avec la classe préparatoire économique, mais si vous prenez des spécialités qui ont quelque chose à voir, comme par exemple les humanités, les langues, la SES, voilà, il y a plein de choses que vous pouvez faire qui vont vous aider, vous avantager pour les concours. Et en fait, ça peut peut-être paraître un peu loin pour beaucoup, mais il faut vraiment se rendre compte que les concours, on peut les réussir à 0,01 point près, quoi. Donc ça c'est fou. Et si juste le choix d'une spécialité qui va plutôt dans le sens des épreuves que vous aurez à affronter une fois que vous passerez les concours, ben tout ça peut vraiment jouer en votre faveur. Donc, voilà, donc ça c'est une chose assez importante. Donc voilà, le profil idéal. Le profil idéal, selon moi, qu'est-ce que c'est? Alors le profil idéal, c'est un peu compliqué à dire. Je dirais, à mon avis, que le profil idéal, c'est quelqu'un qui a de la spécialité mathématique, voire maths experte, en terminale. Quelqu'un qui fait une spécialité littéraire ou économique, donc la SES, ou quelque chose de plus littéraire comme les humanités ou les langues. Et enfin, quelqu'un qui a de très bons résultats dans les troncs communs. Parce que avec toute cette incertitude autour des spécialités, les classes préparatoires vont se baser, pour bien comparer les candidats, sur le tronc commun. Donc notamment les notes de français, de philosophie, de langue. Et c'est pour ça, le choix de spécialité c'est important, mais surtout n'oubliez pas le tronc commun. Voilà, parce que ça va jouer. Et en fait, ça va jouer non seulement à ce niveau-là du profil idéal, sachant qu'il y a peut-être cette idée de profil qui fait des maths, qui fait des matières aussi littéraires, qui colle à l'idée de la classe préparatoire économique et commerciale, mais mais voilà, il y a une diversité, et cette diversité, a priori aussi, elle pourrait se manifester dans les choix des formations, des classes préparatoires. C'est-à-dire que les classes préparatoires vont peut-être pas forcément avoir envie de prendre que des élèves qui ont fait des maths experts. Vous voyez le truc? Ils n'ont peut-être pas envie de prendre que des élèves qui ont fait de l'économie, que des élèves qui ont fait de la géopolitique. Donc il y aura peut-être bien hein, un mélange, une diversité qui sera essayée d'apporter à travers les différents choix de spécialités. Voilà. Donc ça aussi, c'est un truc à prendre en compte. C'est-à-dire que vous pouvez peut-être prendre des spécialités un petit peu originales, et si vous êtes excellent dans ces spécialités, peut-être que vous remplirez la case, la case dans les classes laboratoires de ce profil-là, un petit peu à des spécialités pas forcément courantes, mais qui peuvent être intéressantes aussi. Donc voilà, il faut bien réfléchir à tout ça. Vraiment, je comprends bien que ce soit bien compliqué, et du coup c'est pour ça que j'essaie de vous donner un max d'infos. Donc voilà, je vais revenir juste une dernière fois sur la question des sciences. C'est que vous pouvez faire effectivement des spécialités scientifiques, mais si vous faites des spécialités scientifiques, on va beaucoup regarder vos résultats dans le tronc commun. Donc ça, c'est vraiment un truc à savoir, c'est un truc à avoir en tête. Et voilà, donc moi, mon conseil personnel, c'est de prendre des spécialités qui vont vous aider à réussir les concours. Parce que c'est ça que vous allez faire au final. C'est que même si vous réussissez, moins à avoir la classe préparatoire la meilleure,
peut-être que ça vous aidera plutôt pour réussir les concours. Et voilà, donc ça aussi, c'est tout un jeu un petit peu compliqué là-dessus. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, il ne faut pas se fermer de porte. Il faut essayer de se construire des avantages. Voilà. Donc, dernière chose que je pourrais dire, c'est que c'est plus facile de rattraper dans des spécialités littéraires. Alors que si vous ne faites pas de mathématiques suffisamment approfondies, en fait, je ne sais pas vraiment c'est quoi le niveau des maths complémentaires, hein. Donc voilà, je vous dis, le truc, c'est que rattraper un niveau de maths, c'est quand même plus difficile que rattraper un niveau de spécialité humanité ou langue. Donc voilà. Autre chose qui est peut-être important de mentionner, c'est que tout ça, vous pouvez le rattraper à côté. C'est-à-dire que vous pouvez faire des spécialités. Enfin, voilà, je vais prendre un profil en fait, ce sera plus clair. Un profil de quelqu'un qui adore les langues et qui hésite à faire une spé langue, mais qui adore aussi l'économie et qui veut aussi faire des maths. Moi, je lui conseillerais de faire une spécialité mathématique, une spécialité économie, et les langues de le travailler de son côté. Parce que au fond, les langues, en termes d'utilité, c'est mieux, enfin je pense que ça se vaut à peu près de travailler personnellement chez soi, de lire des livres, d'apprendre du vocabulaire, etc., que d'avoir des cours aussi de langue. Donc voilà, c'est aussi un ensemble de choses que vous pouvez faire, vous pouvez y réfléchir, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire, machin. Mais en tout cas, voilà, quand il s'agit, je vais résumer assez brièvement, mais je crois que ma vidéo va être définitivement trop longue. Euh, Quand il s'agit de faire ses choix de spécialité, il y a une diversité qui est acceptée. Et faites des maths et essayez de faire des spécialités qui collent avec la voie des classes préparatoires économiques. Voilà. Parce que voilà, ça va vous donner un avantage. Bon, là, j'ai l'impression de me répéter un peu. Bon, en tout cas, j'espère vraiment vous avoir appris des trucs. Voilà. Dites-moi quelle spécialité vous pensez prendre l'an prochain si vous allez en terminale ou même si vous allez en première, quelle spécialité vous allez faire. Et si vous hésitez à faire une classe préparatoire économique avec d'autres choix d'orientation. Euh, et si vos spécialités reflètent un peu ce choix, ces hésitations, etc. Voilà, je serais vraiment curieux de savoir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez appris beaucoup de choses, parce que je pense que j'ai dit pas mal de choses. Bon, voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous passez une très bonne soirée, et puis on se dit à bientôt. Salut!